Mes amis, partagez ma douleur mortelle. On ne peut baptiser mon fils. Pour un baptême. Justement, nous sommes sans parents. J'en avais un des plus au cœur, car c'était monsieur le shérif. Mais voilà qu'il tombe malade, juste au moment décisif. Je veux un parrain d'importance qui porte bonheur à mon fils. Mais quel est cet étranger? Mais quel est cet étranger? Mais quel est donc cet étranger? Quel est donc cet étranger? Quel est donc cet étranger? Chez vous, mes bons amis, ne puis-je pas loger? Tenez, 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 car la femme aiguillonne. Comment? Prenez donc, Comment? prenez donc. Chez les montagnards écossais, l'hospitalité se donne et ne se vend jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais, jamais. Votre état, J'ai servi depuis mon enfance, et je suis officier du roi, et je suis officier du roi. officier du roi, un officier du roi, un officier du roi. Ce titre-là suffit, je pense. Soyez les bienvenus chez moi. Mes bons amis, croyez d'avance, croyez d'avance. Ma reconnaissance. À quel plaisir d'être soldat, à quel plaisir d'être soldat. On s'aide pas de sa vaillance, et son place et l'état. Aiguement, conséquence, de l'amour au combat. Aiguement, conséquence, de l'amour au combat. Oh, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Oh, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Oh, quel plaisir d'être soldat. Oh, quel plaisir d'être soldat. Oh, quel plaisir d'être soldat. Sitôt que la trompette sonne, sitôt qu'on entend les tambours, il court dans les champs de Mélone, en ayant exposé ses jours. Écoutez, là-bas, écoutez, là-bas, écoutez ces chants de victoire, écoutez ces chants de victoire. C'est le signal, et la piété, c'est le signal. Amis, buvons à notre général, à notre général, à notre général, à notre général. À quel plaisir d'être soldat, à quel plaisir d'être soldat, on s'aide par sa
quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Ah, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat. Quand la paix, pris de son courage, me ramène dans son village. Oui, qu'est-ce que de nouveau? C'est un père, un ami, qui le presse et l'embrasse. Chacun se dit, c'est lui, c'est le devenu. Et sa mère est heureuse, et sa mère est heureuse. Te voilà, te voilà, te voilà, te voilà, te voilà, te voilà. Mais j'avais une amoureuse, où donc est-elle? Mais j'avais une amoureuse, où donc est-elle? J'entends, je comprends, oh j'entends, je comprends. Oh, quel plaisir d'être soldat! Oh, quel plaisir! Oh, quel plaisir! Oh, quel plaisir d'être soldat! Oh, quel plaisir d'être soldat! Oh, quel plaisir d'être soldat! Oh, quel plaisir d'être soldat!
Voilà qui est convenu. Je reste ici. Je suis de la famille. C'est bien de l'honneur que vous faites à un simple fermier. D'autant qu'à la naissance d'un enfant, il y a toujours, comme disaient nos pères, de malignes influences qui le menacent. Ici surtout, le pays est hanté. Mais je suis de l'avis de ma femme, vous nous porterez bonheur. Et à propos, mon officier, vous ne m'avez pas dit votre nom? On m'appelle Georges. Georges... Georges Brown, si tu veux. Je serais bien embarrassé d'en dire davantage. Ma mémoire ne me retrace presque rien de mon enfance ni de ma famille. J'ai quelques images d'une jolie petite fille avec laquelle j'ai été élevé, d'une femme qui me chantait des chansons écossaises. Mais tout à coup, et je ne sais comment, je me suis retrouvé à bord d'un vaisseau sous les ordres d'un capitaine. Après quelques années d'esclavage et de mauvais traitements, je parvins à m'échapper. Et je débarquai sans un shilling en poche. Mon pauvre... Je n'étais pas à plaindre, j'étais libre, j'étais mon maître. Je me fis soldat du roi Georges. En avant, marche! Mon colonel me prit en affection. Il y a 6 mois, il venait de me nommer sous-lieutenant lorsque je me trouvais à côté de lui en face de tout un régiment. Nous tombâmes tous les deux. Et lui, pour ne jamais se relever. Il est mort? Oui, au champ d'honneur, de la mort des braves. Quand je revins à moi, je me trouvais dans une chaumière inconnue. Et je vis tout à coup apparaître une jeune fille qui chaque jour venait me prodiguer des soins. Et quel désir j'avais de mieux la connaître. Mais un jour, je l'attendais à l'heure habituelle, elle ne vint plus. Et pourtant la veille, en me quittant, elle m'avait dit à demain. Aussi, dans mon inquiétude, dans mon impatience, je me hâtais d'abandonner la chaumière, j'en sortis tout à fait guéri, mais amoureux comme un fou. Et depuis, je la cherche. Et jusqu'ici, impossible de trouver la trace de ma belle inconnue. C'était peut-être votre ange, ou quelques démons familiers? Votre ménagère. Oh, monsieur, je ne sais comment vous faire part. Mais seulement... Le baptême ne peut se faire que ce soir. Que ce soir. Et très et monsieur qu'on attend sans doute, veut pas Je dire. vais me parler, rien ne me presse, et je m'arrête en route, où je vois des amis. Dans mon simple foyer, vous restez Bien volontiers, jusqu'à demain. bien volontiers, Vous souperez bien volontiers, avec vous. volontiers. Ça s'avance, c'est vraiment chargeant. Ça s'avance, c'est vraiment charmant. Allons femmes, fais-nous servir. Allons vite, fais-nous servir. Touchez-la, 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 touchez-la. Oh, quel plaisir. Il faut rire, il faut boire à l'hospitalité. À l'amour, à la gloire, ainsi qu'à la beauté. Avec nous, il faut voir l'hospitalité. Avec nous, il faut boire à la beauté. Il faut rire, il faut boire à l'hospitalité. Il faut rire, il faut boire à l'hospitalité. À l'amour, à la gloire ainsi, à la beauté, à l'amour, à la gloire ainsi, à la beauté. Et à ainsi que la beauté. Et à ainsi que la beauté. À l'hospitalité. Dites-moi, mon cher hôte, pour un voyageur, qu'y a-t-il de curieux à voir dans le pays? Il y a d'abord le château d'Avenel, un édifice magnifique dont on voit là-bas les clochers. Ordinairement, le château n'est habité que par une vieille domestique attachée aux anciens propriétaires. Mais hier, Gaveston, l'ancien intendant du comte d'Avenel, est arrivé. Et l'on dit qu'il ne repartira qu'après la vente. Comment on vend cette belle propriété? Oui. Le comte et la comtesse d'Avenel étaient du parti des Stuarts. Après la bataille de Culloden, le comte qui avait été proscrit
s'est réfugié avec une partie de sa famille en France, où l'on prétend qu'il est mort. On n'a aucune nouvelle de sa femme et de ses enfants. Et Gaveston, qui s'est enrichi, veut se rendre acquéreur du château et par ainsi devenir comte d'Avenel. Vous imaginez? Un coquin d'intendant qui deviendrait notre seigneur? On ne permettra pas que ça arrive! Sois tranquille, il lui arrivera malheur, car hier au soir, Gabriel, notre garçon de ferme, a vu la dame blanche d'Avenel. Elle se promenait sur les créneaux et sur les ruines. Mon Dieu, en es-tu bien sûr? Il l'a vu, comme je te vois. La dame blanche, qu'est-ce que c'est? Je serais enchanté de faire sa connaissance. Y pensez-vous? Mais pourquoi pas, si c'est une jolie femme? Depuis 300 ou 400 ans, c'est la protectrice de la maison d'Avenel. Et quand il doit arriver à cette famille, quelque événement, heureux ou malheureux, elle apparaît. Ouais. On la voit errer, en longs vêtements blancs. Et, comme dit la ballade... Il y a une balade. Oh, une fameuse que l'on chante dans le pays. Ma femme la sait. Yes. Eh bien, Jenny, chantez-la nous. D'ici, voyez ce beau domaine, dont les créneaux touchent le ciel. Une invisible chantelière veillant tout temps sur ses castels. Chevalier félon et méchant, qui termine comment malfaisant. Prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. La dame blanche vous regarde, la dame blanche vous entend. La dame blanche nous entend. Prenez garde, prenez garde. La dame blanche nous regarde. Prenez garde, prenez garde. En tout lieu, protégeant les belles, et de son sexe ayant pitié. Quand les maris sont infidèles, elle en avertit leur moitié. Pour vos lâches épouses inconstants, qui trahissez votre serment, prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. La dame blanche vous regarde, la dame blanche vous entend. La dame blanche nous regarde. La dame blanche nous entend. Prenez garde, prenez garde. La dame blanche nous regarde. Prenez garde, prenez garde. Grand merci, ma belle enfant. Grand merci, votre conte est charmant. La dame blanche vous regarde. La dame blanche me regarde. Moi? Elle vous entend. Nous entend.
Ah! Monsieur, les principaux fermiers des environs sont là, dans la salle à côté. Ah, mais va vite, car c'est pour la vente de demain. La vente du château d'Avenel? Oui, monsieur, tous les fermiers, tous les notables du pays se réunissent pour surenchérir. Et quel est leur but? Eh ben, d'empêcher que ce domaine ne passe dans les mains de Gaveston, de le conserver à la famille d'Avenel, qu'on aime tous ici. Et si jamais quelqu'un de leur descendant revient dans le pays, eh bien on lui dira, voilà vos biens, voilà vos terres, nous les avons gardés, cultivés pour votre compte. Reprenez-les. Je te rejoins. Et pourquoi ne pas le suivre? Je voulais auparavant parler à monsieur. De quoi s'agit-il? D'abord, monsieur, dites-moi si vous croyez à la Dame Blanche. Ma foi, j'ai envie d'y croire. Il serait si doux de penser qu'on a toujours auprès de soi une jolie femme, une fée secourable qui vient toujours à votre aide au moment du danger. Et je donnerai tout au monde pour apercevoir seulement la Dame Blanche. Eh bien, je suis plus heureux que vous. Tu l'as vu? Mieux que cela, je lui ai parlé il y a déjà bien longtemps. Et je lui ai fait alors une promesse qui maintenant commence à m'inquiéter. Mais tu ne me l'as jamais dit. Il y a 13 ans, à la mort de mon père, tous les malheurs semblaient fondre sur moi. Mes blés avaient gelé, mes bestiaux avaient péri. Le lendemain, on devait tout saisir chez moi. J'étais désespéré. J'errais le soir dans la campagne et je me trouvais près des souterrains du vieux château. J'y entrais et je m'écriais « Puisque tout m'abandonne, que la Dame Blanche vienne à mon secours. Je me donne à elle corps et biens si elle veut me prêter 2000 livres d'Écosse. » J'entendis tout à coup une voix qui me dit « J'accepte. Quand l'heure aura sonné, souviens-toi de ta promesse. » Et dans le moment, une bourse tomba à mes pieds. C'était de belles pièces d'or avec lesquelles j'ai payé mes dettes. Et depuis, tout a prospéré pour moi. Je suis devenu l'un des plus riches fermiers des alentours. Et l'année d'après, j'ai épousé Jenny, que j'aimais depuis longtemps. Ouais. Eh ben moi, si je l'avais su, j'aurais regardé à deux fois. Avoir formé un pacte comme celui-là. Mais sais-tu seulement que la Dame Blanche est un lutin? Et quand je pense que vous vous êtes donné à elle, avec tout ce qui vous appartient. Oh, c'est vrai. Et moi qui suis votre femme, je suis comprise là-dedans. Et notre enfant. Comment? Mon petit fier? Si jamais elle venait nous l'enlever. Oh! Arrêtez d'avoir peur quand j'arrive. Les fermiers vous attendent. Il faut qu'ils retournent ce soir chez eux. Et voilà la nuit qui s'avance. Je te suis. Je reviens. Ouais. C'est avec ma femme, ne la quittez pas. Il s'éloigne, il nous laisse ensemble, mais en partant, je crois qu'il tremble. Vraiment, il est toujours assis. Je vois toujours trembler mon mari. Moindre bruit dans
vie. Eh bien, le voilà comme le beau mari. Oui, quelquefois près d'une belle, moi j'ai peur. Oh, quelle peur! Lorsque son œil noir étincelle, moi j'ai peur. Oh, quelle peur! Lorsque j'admire autant de charme, j'ai peur. Craignant de la rendre les armes, pas les hommes, et pour mon cœur, j'ai grand-peur, pour dissiper cette folie, un seul baiser, je... Oh, monsieur, c'est pour moi que j'aurais peur. Rien qu'un baiser, Pour moi, j'aurais trop peur. allons, un seul baiser, là. Monsieur, pas plus de frayeur. Cela redouble au contraire, et ce pour me donner du cœur. Auprès d'un militaire, plus de frayeur, non, non, plus de frayeur, auprès d'un militaire, plus de frayeur, non, non, plus de frayeur, auprès d'un militaire, auprès d'un militaire, non, 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 plus de frayeur, je serai votre défenseur, non. Ma femme! Ma femme! Ma femme! Mais qu'y a-t-il? Est-ce que les fermiers... Non, c'est moi qu'ils ont chargé de leur procuration jusqu'à 70 000 écus. Mais après cela, ils sont partis. Eh bien, Je les ai raccompagnés jusqu'à l'orée du bois, à 100 pas de la maison. Et comme je revenais, j'ai trouvé au milieu de la route mon petit lutin qui m'a présenté ce papier. Tu m'as juré obéissance. L'heure est venue. J'ai besoin de toi. Trouve-toi ce soir à la porte du vieux château et demande l'hospitalité au nom de Saint Julien d'Avenel. Signé la Dame Blanche. son cœur
vous êtes trop sérieux. Le péril m'échappe, surtout pour aider un ami. Des lutins craignaient la furie. Je ne crains rien, je suis soldat. Quoi vous voulez? C'est mon envie, Risquez vos jours. c'est mon état. Ah non, c'est mon escorte, tu voudrais résister en vain. Eh bien, je vais le conduire à la porte, et puis je reviendrai soudain. Et notre remontée, notre remontée. À demain,
sont là mon ouvrage et mes souvenirs. Miss Anna va descendre de son appartement. Pauvre et chère orpheline, élevée par mes anciens maîtres. En la voyant arriver hier, il m'a semblé que mes vœux étaient exaucés et que mon Julien allait revenir aussi. Autrefois, ils étaient toujours ensemble. Qui voyait l'un, voyait l'autre. Ils s'aimaient tant. Et moi, qui les prenais tous les deux dans mes bras. Le vent souffle dehors. Oh mon Dieu! J'ai aperçu une lumière dans ces ruines. Oui, j'ai cru distinguer. Est-ce possible que ce soit la Dame Blanche? Qui vient là? C'est moi! Oh, Miss Anna, mais d'où venez-vous donc? Moi, je vous croyais dans votre appartement. De traverser ces ruines. Dieu soit loué, c'est vous que j'ai aperçu. Mais quelle idée de sortir à une heure pareille, de venir auprès de moi, qui suis si heureuse de vous voir. Depuis hier, votre arrivée, à peine et je peux vous parler. Ce Gaveston était toujours là. Pardonne-moi, ma bonne Marguerite. Qu'êtes-vous devenu? Que vous est-il arrivé depuis ce jour terrible où toute la famille a quitté les lieux? Eh bien, tu sais, Julien, mon compagnon d'enfance, a disparu et l'on ignore son destin. Son père vient de mourir dans l'exil et la comtesse d'Avenel, longtemps retenue dans une prison d'État. Au ciel! Je l'ai suivie, Marguerite, je ne l'ai point quittée. Pendant 8 ans, je lui ai prodigué mes soins. J'ai tâché de mériter le nom de sa fille qu'elle me donnait. Mais à sa mort, il m'a fallu suivre ce Gaveston qu'on avait nommé mon tuteur. Et dans un voyage, je l'accompagnais il y a 3 mois sur le continent. Il m'avait laissé dans une campagne chez une de ses parentes. Eh bien, je ne sais pas si je dois te raconter le reste. En quel autre que moi aurez-vous plus de confiance? La guerre venait d'éclater. On se battait aux portes même du parc où nous étions. Et un jeune militaire était dangereusement blessé. J'ai chaud. Bon, c'était un de nos militaires. Pouvais-je ne pas le secourir? Et puis, malgré moi, Marguerite, te l'avouerai-je, je pensais à Julien. Je me disais qu'il devait être de son âge, et que peut-être le fils de mes maîtres était-il ainsi malheureux et sans secours. Quoi? Vous pouvez penser que c'est... Calme-toi, Marguerite, ce n'était pas lui, je connais son nom. Mais le retour de Gaveston nous fit partir sur le champ. Et depuis, je n'ai plus revu mon jeune officier, qui aura pris ma présence pour un songe et qui sans doute m'a déjà oublié. Tandis que vous, je devine, vous y pensez encore. Vous l'aimez peut-être, et c'est ce qui me fait du chagrin. Et pourquoi? Il me semblait que vous n'auriez jamais aimé que Julien. Du moins, c'était là mon idée. Et 20 fois, j'ai rêvé à votre union. Qu'oses-tu dire, Marguerite? Lui, héritier des comtes d'Avenel, et moi, pauvre orpheline, sans bien, sans naissance? Non! Julien, autrefois mon ami, est aujourd'hui mon maître, et c'est ainsi que nous devons le respecter, et nous sacrifier s'il le faut, pour sauver son héritage. Et par quels moyens? C'est demain que l'on vend son domaine. Si Julien existe encore, s'il revient jamais, il ne sera plus qu'un étranger dans le château de ses pères. Qui sait? Moi, j'ai bon espoir. Que voulez-vous dire? Entends-tu? Gaveston vient de rentrer. Écoute-moi bien, Marguerite. Dans un instant, peut-être, quelqu'un des environs viendra réclamer l'hospitalité au nom de Saint-Julien d'Avenel. Qui vous l'a dit? Tu le feras entrer et tu tâcheras qu'on lui donne cet appartement. Bien, mademoiselle, bien, soyez tranquille. Allez, vas-y! Adieu, mon enfant. Adieu. Miss Anna, vous n'êtes point encore retirée dans votre appartement? Je parlais avec Marguerite. Qui sans doute vous racontait comme hier des histoires de revenants et de la Dame Blanche. Se peut-il, Miss Anna, que vous croyez encore de pareilles rêveries? Je vous ai vue hier, si émue, si attentive, au moment où il nous a raconté l'histoire du fermier Dixon et de ses pièces d'or, qu'en honneur vous aviez l'air de croire à cette aventure miraculeuse. Miraculeuse, non, car je sais mieux que personne qu'elle est véritable. Allons donc. 20 fois, la comtesse d'Avenel m'a raconté ce dernier trait de bonté de son mari. Lorsque la nuit même de son départ, il était poursuivi, errant dans ses ruines, lorsqu'il entendit un pauvre fermier prêt à périr faute d'une somme d'argent. Et c'est pour ne pas être reconnu qu'il lui jeta sa bourse au nom de la Dame Blanche d'Avenel. Ah, tout s'explique.
Je viens de souper chez Monsieur Mackerton, le juge de paix. La vente commencera demain au point du jour. Plaît-il? Ah, c'est donc vous, l'ancien intendant de ce château, allez en devenir le propriétaire. Écoutez, Miss Anna, je ne suis que Gaveston, l'intendant, c'est vrai. Mais quand l'intendant Gaveston aura acheté et payé ce domaine, tous les gens du pays me salueront humblement comme comte d'Avenel et oublieront bien vite leur ancien maître. Pourquoi? Parce que je suis riche et qu'il ne l'est plus, chacun son tour. À propos, le comte d'Avenel avait beaucoup d'argent qu'il n'a pas emporté dans sa fuite. Qu'a-t-il fait de ce trésor? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ça n'a rien à voir avec le billet que vous a remis la comtesse d'Avenel? À moi? Oui, n'irez-vous que dans ces derniers moments, il a voulu vous parler en tête-à-tête? C'est la vérité. Et que vous a-t-elle dit? C'est un secret. Et moi, que les magistrats ont nommé votre tuteur, puis-je vous demander quel était ce secret? Non, monsieur. Et pourquoi? Parce que c'est un secret. Or bien, Miss Anna, je m'en souviendrai. Eh mais, quel est ce bruit? C'est la cloche de la tourelle, c'est la cloche de la tourelle, qui tout à coup a retenti, qui tout à coup a retenti. Au rendez-vous, il est fidèle, et comment la trouve ici? Il est minuit dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Dans ma demeure, qui peut venir à pareille heure? Quelques malheureux pèlerins, eh bien, il passe son chemin. Pour lui, je demande grâce. Non, il passe son chemin. Pour lui, je demande grâce. Non, il passe son chemin. Vous, qui voulez prendre la place des anciens maîtres de ces lieux. Imitez-les, faites comme eux, si chacun ici si chacun ici ne rêve, c'est que le porte hospitalière s'ouvrait toujours au malheureux. C'est que le porte hospitalière s'ouvrait toujours au malheureux. De cette complaisance, bientôt si chacun ici rêve, les anciens maîtres de ces lieux, c'est que le porte hospitalière s'ouvrait toujours au malheureux. non, C'est que le porte hospitalière s'ouvrait toujours je ne mentirai, c'est l'imprudence peut nuire à mes projets. Il Non. hésite, il balance, il hésite, Non. il Non. balance. Non. Laissez-moi. Un beau jeune homme, et de porte pour le pire, pendant l'orage, et par la nuit obscure, il monte dans ses castanes, en avant, Saint-Julien, C'est le Dixon, c'est lui-même. la cheville fait entrer dans sa côté, Sans m'avoir consulté, quelle imprudence extrême, je veux qu'il sorte à l'instant Y même. pensez-vous, dans le pays, vous avez assez d'ennemis. Souffrez qu'il entre se loger, souffrez qu'il entre se loger, et dès demain vous aurez connaissance du billet qu'en mes mains, la comtesse a remis.
le jurer. Je le promets d'avance. Vous le jurez. Je le promets d'avance. À vos désirs, il faut se Je conformer. respire. Et puisqu'il faut ici se faire qu'il entre où le placer, où le placer, Soit. Et rentrez dans le vôtre, rentrez dans le vôtre à l'instant. À la douce espérance, livrons, désormais, à la douce espérance. Livrons, désormais, à cette je n'ai point le silence, le silence, mérite je n'ai Entrez, entrez, monsieur. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. Il n'y a pas de mal. Monsieur, c'est à vous sans doute que je dois l'hospitalité. Oui, monsieur. J'y pense maintenant. Si c'était quelques riches acquéreurs qui venaient pour surenchérir. Dites-moi, comment vous êtes-vous retrouvé à une pareille heure à la porte de ce vieux château? Dans le pays, je n'entends parler que d'apparitions, de sortilèges. Et je veux passer la nuit dans ce château pour me retrouver en tête-à-tête avec elle. Elle m'a donné rendez-vous. Un rendez-vous. Oui. Allons, allons. C'est quelque original dont les idées ne sont pas bien nettes. Adieu, mon officier. Minuit est sonné depuis longtemps. Bonne nuit. Et surtout, bonne chance. Eh bien, qu'as-tu donc depuis une heure à regarder ainsi, monsieur? Rien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du plaisir à le voir. Allons, allons, rentrons. Il est tard. À demain, mon cher hôte. Maintenant, observons, écoutons, et puis attendons.
Dixon. Dixon, est-ce toi? Non, ce n'est pas lui, mais je viens à sa place. Et qui donc êtes-vous? Comment, habile magicienne? Tu ne sais pas mon nom? Ciel, quelle est cette voix? Faut-il te dire qu'on m'appelle Georges? Georges, ici, dans ces lieux? N'est-ce pas un songe? Oh, c'est Joseph. Non, je ne dois pas même pour lui oublier mon serment. Est-ce tes... hein? Tu as bien fait de ne pas me tromper. Car moi, qui sais tout, crois-tu que je ne connaisse pas George Brown, sous-lieutenant au service d'Angleterre? Je ne reviens pas de ma surprise. Dans le Hanovre, à la bataille d'Astenbeck, tu fus blessé près de ton colonel. Au ciel. Une main inconnue te ramena à la vie, te prodigua des soins. C'en est trop. Et quel que soit ce mystère... Arrête, ou je disparais à tes yeux et tu ne reverras jamais. J'obéis. Mais je te pose une question. Cette jeune fille qui prit soin de mes jours, où est-elle? Je ne sais si c'est une illusion, mais je crois reconnaître sa voix. Peut-être l'ai-je prise pour te plaire? Qui que tu sois, donne-moi le moyen de la revoir. Cela dépend de toi. Demain, tu recevras mes ordres, et quels qu'ils soient. Je jure de m'y soumettre. Fée, magicienne ou dame blanche, je te suis dévoué. Pour revoir celle que j'aime et pour la posséder, je crois s'il le fallait, je me donnerai tout à toi. Ce n'est pas ce que je te demande, Georges. Écoute-moi. Ce domaine est celui des comtes d'Avenel, un avis d'entendant pour que des cruels ils ont déployé. Arrête!
Mon jeune officier, voici le point du jour. Déjà, eh bien, comment avez-vous passé la nuit? Une nuit charmante. Quoique un peu agité, j'ai pas eu le temps de dormir. Je conçois le souvenir de la Dame Blanche sans doute. Mieux que le souvenir, j'ai passé 1 heure avec elle. Une conversation charmante, un ton excellent. Avec la Dame Blanche, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Je suis comme vous, je n'y crois pas. Mais j'en suis amoureux. Amoureux de la Dame Blanche. Oui, tout à fait. Et je dois vous en prévenir, elle vous traite fort mal. Moi? Oui, vous. Elle prétend que vous êtes un homme injuste, avide, intéressé. Et elle ajoute qu'elle empêchera l'héritage des comtes d'Avenel de tomber entre vos mains. Ah, la Dame Blanche vous a dit cela. Ce sont ses propres paroles. Eh bien, l'événement prouvera qui d'elle ou de moi a le plus de pouvoir, car dans 1 heure, ce riche domaine m'appartiendra. Tenez, tenez, voyez-vous, monsieur Mackerton, le juge de paix qui doit présider à cette vente?
Personne ne dit mot. La bougie est près de finir. Ce château va m'appartenir. Morbleu, j'enrage, qui pourrait donc surenchérir? Toi, Que vois-je? Aux surprises extrêmes, c'est elle, celle que je l'aime. Personne ne dit mot. Personne ne Arrêtez! Moi, je vais bien vivre le plus. Ô ciel, quel est donc ce mystère? Quel est donc ce nouvel acquéreur? Dans ces lieux, que vient-il faire? Et cache-lui ma rage et ma fureur. Cachons ma rage et ma fureur. Cachons-lui bien ma rage et ma Eh bien, puisqu'il le faut, eh bien, puisqu'il le faut, oui, château bleu, il est plus de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne puis contenir ma rage, je ne puis contenir
Eh bien, mademoiselle, voilà ces riches appartements que vous aviez tant envie de parcourir. C'est ici que je vous ai élevé, ainsi que mon pauvre Julien, jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais vous m'assurez au moins que ce n'est pas pour son compte que Monsieur Georges a acheté ce domaine? Non, c'est pour le rendre à son véritable maître, qui pouvait surenchérir. Ce n'était pas moi, pupille de Gaveston. Et par bonheur, Georges est venu à notre secours. Ce Monsieur Georges est donc bien riche. Je t'avouerai en confidence qu'il ne possède rien, mais qu'il compte sur moi. Sur vous? Oui. Dis-moi, Marguerite, toi qui as longtemps habité ici, tu dois te rappeler où est la statue de la Dame Blanche. Oui. Elle était placée dans la salle de réception, celle des chevaliers. Mais nous y voici. Eh bien oui. Eh bien alors, elle était là. Grand Dieu, la statue a disparu. Quoi? Nous sommes perdus. Que dites-vous? Que dans cette statue est toute la fortune de la famille d'Avenel. Oh Dieu! C'est là le secret qui me fut confié par la comtesse. Et la statue a disparu? Mais comment? Car personne n'a pu pénétrer en ce lieu. Cherche bien, Marguerite. N'as-tu pas quelque idée, quelques souvenirs? Attendez, je me rappelle que la nuit du départ du comte d'Avenel, il était tard, et je sortais du château par un passage secret, lorsque j'entendis des pas lents et mesurés. Je me cachai derrière un pilier, et malgré la nuit, j'aperçus la statue de la Dame Blanche qui descendait lentement l'escalier. Tu as cru l'apercevoir. Non, je l'ai vue. N'importe. Et tu dois te souvenir où est ce passage secret. Je n'en suis pas sûre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une issue sur cette pièce. Mais en tout cas, je n'irai jamais. Moi, j'irai. Viens, Marguerite. Guide-moi. C'est tout ce que je te demande.
s'achèverait, je crois. La, C'est étrange. J'arrive dans ce château et j'ai l'impression de le connaître. 20 fois la nuit, j'ai rêvé d'un salon gothique comme celui-ci, d'une galerie comme celle-là, et d'une petite fille qui avait ce visage. Eh bien, mon cher hôte, comment allez-vous? Vous me voyez enchanté à mon tour de pouvoir vous recevoir chez moi. Je viens, monsieur, vous demander l'explication de votre étrange conduite. Je ne croyais pas qu'un militaire pouvait avoir recours à la ruse pour cacher ses intentions. Halte là! Je n'ai jamais trompé personne. Je vous promets qu'hier au soir, quand je suis arrivé chez vous, je n'avais pas plus d'intention que d'argent. Ça, je vous en donne la parole de soldat. Qu'entends-je? Vous n'avez pas d'argent? Eh bien alors, comment paierez-vous? Moi, cela ne me regarde pas. La dame blanche y pourvoira. Mais vous voulez plaisanter? Non, monsieur. Moi, je crois tout et vous, vous ne croyez rien. Convenons tous les deux qu'il y a quelque chose. Quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais pour être heureux, on n'est pas obligé de comprendre. Quoi? Monsieur, ce riche château n'est Vous pas... parler franchement, je n'y tiens pas du tout. Ce qui m'importe, c'est de revoir la Dame Blanche. Et c'est dans l'espoir de la rencontrer que je vais vous laisser. Un mot encore. Si à midi, vous ne pouvez pas payer, Monsieur Mackerton, le juge de paix, vous a dit qu'il y allait de la prison. La prison? Eh bien, tant mieux. Je sais que la Dame Blanche viendra me délivrer. C'est donc un moyen de la revoir. Adieu.
Je veux visiter mon château. La 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 la. Monsieur Macquirton. Êtes-vous seul? Certainement. J'ai à vous parler. Voici bien ce passage secret qui mène à cette salle, mais là, je n'ai encore rien trouvé. Gaveston, écoutons, et ne nous retrouvons pas. Eh bien, qu'avez-vous à m'apprendre? D'importantes nouvelles. Il faut vous hâter ou vous êtes perdu. Le fils de vos anciens maîtres, Julien, comte d'Avenel, a reparu en Angleterre. Qui vous l'a annoncé? Une lettre de Londres. Vous savez qu'il y a une douzaine d'années, Julien d'Avenel fut confié à Duncan, un serviteur de son père. Oui, après? On lui a remis une somme considérable pour conduire cet enfant en France et l'y faire élever secrètement. Mais loin de suivre ses instructions, Duncan s'était embarqué pour l'Amérique et s'était approprié cette somme. Vous me suivez? Oui, et alors? Et alors, ce Duncan, de retour en Angleterre, a signé il y a 15 jours dans l'hospice où il est mort cette déclaration devant témoins portant que Julien, comte d'Avenel, son ancien élève, servait maintenant dans un régiment d'infanterie. Eh bien, qu'importe! Mais comment qu'importe? Il sert sous le nom de George Brown! Quoi? Comprenez-vous maintenant? C'est lui ce matin qui a surenchéri! Rien n'est encore désespéré. Il ignorait son nom et sa naissance. Il n'a rien, aucune ressource. Il me l'a avoué lui-même ce matin. Et quand je serai propriétaire du château et du titre de comte d'Avenel, peu m'importe alors que George Brown soit reconnu pour un descendant de l'ancienne famille. Je lui annoncerai moi-même s'il le faut. Vous avez raison! L'important est de se dépêcher. Ouais. Que viens-je d'apprendre? Celui que j'osais aimer, et Julien d'Avenel. Souvent, et cette raison que je voulais lui rendre, pour mettre entre nos deux un obstacle éternel. Georges qui vous aime.
Je veux que Julien soit riche, qu'il soit heureux, mais qu'il ne puisse soupçonner la main qui lui rend son héritage. Je préfère qu'il ne sache jamais que je l'aimais et que je lui ai sacrifié mon bonheur. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà encore Monsieur Macquirton et des hommes de loi, des habits noirs qui arrivent au château. Il n'y a pas tant de peine. Courons à la chapelle. Ah bah, elle s'en va sans me répondre. C'est étrange comme comportement. Impossible de la retrouver. Je suis toujours à attendre quelque apparition qui n'arrive pas. À chaque femme que j'aperçois, je crois toujours que c'est elle. Eh bien, en voici une. Ah monsieur, qu'est-ce que vous avez à me regarder ainsi? Un mot seulement. Es-tu bien sûr d'être Madame Dixon? Oui, monsieur, c'est ma femme. Et ce n'est pas bien à vous de venir élever des doutes sur ce sujet, après tout le tort que vous m'avez déjà fait. Du tort? Mais en quoi donc? Ils prétendent tous dans le pays que cette nuit, la Dame Blanche lui est apparue et qu'elle lui a donné ce château et plusieurs millions. Or, c'est à moi que tout cela revenait. Si hier au soir, je n'avais pas cédé ma place. Ce que c'est d'être poltron? C'est toi, au contraire, qui m'empêchait d'y aller. Est-ce que c'est donc que je m'écoutais? Doucement, les amis. Je n'y tiens pas du tout au château. Si vous faites grande envie, je vous l'abandonne. Serait possible? Oh mon Dieu, oui. Et tu peux devant ces messieurs t'en déclarer propriétaire. Voici la somme il faut payer nos premiers cautions. Au nom de moi, je vous arrête, il faut payer pour marcher en prison. Adressez-vous à Dixon. Dis-moi, messieurs, pour ma foi, non. Tu ne veux plus prendre ma place. Non, non, vraiment, non, vraiment. Reprenez de grâce ce château que vous m'avez donné. Mais quelle impatience, l'heure n'a pas encore sonné. Vous savez que j'ai confiance. Et quelle est votre espérance? La Dame Blanche d'Avenel, tenez, entendez-vous? Oh, toi que je laisse, ce jour, quelle voix tu t'aimes, quelle voix tu t'aimes, quel démon, ce mystère, qui protège ces jours, quelle voix tu t'aimes, qui vient sans secours. Dans ce castel, il fils de mon maître, et ce noble guerrier, digne de ses ancêtres, ce dernier rejeton des contes d'Avenel. Je suis le comte d'Avenel. Julien, reprends enfin tes droits et ta puissance. Ce château t'appartient et cet or est à toi. Julien, ce jeune fils, oh jeune enfant, ça me dit, oui, c'est moi. En effet, regardez-moi bien, je me souviens. Regardez-moi bien, oui, oui, je ne vais pas voir. Je parais à tes yeux pour la dernière
bon parrain, et mon fils un bon parrain.